Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto d'album Bohemian Wedding. L'album en partenariat avec la boutique Horizon Créatif, vous retrouverez tous les liens vers la playlist de ce tuto si jamais vous n'avez pas vu les autres. Et bien sûr les produits seront en lien dans la barre de description. Donc là on s'en était arrêté à la page 2 et 3, vous voyez nos petites pages jumelles trop belles avec nos petites moulures. Je suis amoureuse de ces moulures, je vous le dis, voilà. Donc là on va continuer et on va tabler sur la page 4 et 5. Ma foi, pas plus de suspense, on y va, c'est parti! Que je vous explique un petit peu ce que j'ai en tête. Et d'ailleurs il y a deux choses comme ça. Il y a deux choses comme ça. Déjà je vais utiliser ce papier fleuri absolument splendide, on est d'accord, et je vais utiliser cette porte qui fait partie du bloc 15-20, ok. Et donc on va servir de l'effet porte. Et là on était jusqu'à présent sur des espaces photo 10 par 15, là on va passer sur du 13 par 18 parce que je trouve dans un album mariage les 10 par 15 c'est top, mais des fois les belles photos on a envie d'avoir des beaux agrandissements, quelque chose de grand, et voilà. Donc je vais partir sur format agrandissement 13 par 18. Ils vont parfaitement rentrer à l'intérieur. Que je vous explique, on va scinder évidemment la porte en deux pour qu'elle s'ouvre. Voilà, c'est le but. On va la placer sur des morceaux de papier rouge. On va faire un gousset de façon à ce que quand on ouvrira à l'intérieur, on aura tous nos rabats en 13,5 par 18,5. Et de la façon dont je vois les choses, je ne vois pas comment insérer cette porte en faisant des moulures. Donc là, je vais partir sur un fond plein sur lequel on va travailler, d'accord? Mais comme je veux toujours cet effet de moulure là, ce que je vais le faire avec les portes. C'est pour ça qu'on en vient à la deuxième chose, c'est que je pense que plus tard, je vais recouvrir les moulures de papier en me débrouillant, en faisant une incision pour que mes flippettes passent. Voilà, c'est pas ce que je voulais, mais je pense que ça va finir comme ça, peut-être pas, hein. Vous verrez la présentation finale, comment mon cerveau a réagi. Mais du coup, je vais prendre les morceaux de papier, nos rabats ici, pour qu'ils soient plus larges, pour pouvoir faire le cadre doré au niveau de la porte. Voilà, comme ça, j'aurai toujours le même effet de cadre doré. Il apparaîtra, mais il sera sur la porte pour cette page-là. Pour la prochaine page, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et on va partir sur une pochette dans laquelle on va pouvoir faire un grand livret photo. Donc là, le papier de fond, on va prendre du 23,5 sur 22,5, donc 22,5 étant la largeur. Donc 22,5, souci de papier, je m'arrête à 23,5, voilà, et je reprends donc à 23,5. C'est bizarre de couper un grand morceau, hein, quand depuis le début on essaie d'économiser un peu. Surtout, on ne se trompe pas de côté quand on va devoir faire les incisions. Ensuite, on reprend la porte et on va la couper à 3 inches ou 7,6, qui est simplement le milieu. Et pour, du coup, nos espaces qui vont aller là-dessus, on reprend, pour ma part en tout cas, j'ai utilisé les chutes, on reprend une feuille 30-30 en K6. On va couper donc 1 cm de plus que la longueur, donc 21,3, et on coupe sur toute la longueur. Et ensuite on va couper deux morceaux de 10,1. C'est précis, c'est normal. Et sur ce 10,1, on va faire un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Donc on a la bande de collage d'1 cm, les 0,5, le petit gousset qui vont contenir tous les espaces photos. Et là normalement on doit avoir 8,6 qui est 1 cm de plus que la largeur de notre porte. Donc on a normalement 0,5 sur les côtés, 0,5 en haut et en bas, pour pouvoir faire le cadre doré de la porte. On va marquer nos plis, on va coller ça, et coller, faites bien attention d'avoir un rabat sur la gauche et un rabat sur la droite, et de coller les bons morceaux, vous voyez, en fonction de comment vous avez coupé. Voilà, comme ça, donc un à gauche et un à droite. Et je vous précise quand même que pour le cadrage, il vous faudra 4 morceaux de 8,6 qui vont être en haut, donc par 0,5. Et il vous faudra 4 morceaux de 21,3 sur les 0,5. Je vous laisse faire
Le cadrage, comme on l'a fait précédemment pour les moulures, c'est pareil. Alors là, c'est à voir, soit vous collez déjà le papier et vous faites le cadrage autour. Après, il faut être sûr d'être bien centré. Ou vous collez après. Moi, je vais le coller avant en le centrant bien. Et après, je fais mon cadrage. Voilà, j'ai fait mes portes. Et moi, je les ai collées et après, j'ai collé autour. Ça a été nickel, vous voyez. Pour la fermeture de cette porte, je vais là, au niveau des ronds, là, sur la porte, il y a un rond. Je vais m'en servir. Donc, perforer avec une perfo, c'est peut-être mieux, hein. Moi, je fais avec les moyens du bord. Et je vais perforer au milieu. Je vais mettre ma grosse attache parisienne, la Maped. Et je vais simplement faire, vous voyez, ça fait comme une poignée de porte. Tout simple, je la passe derrière. Je la serre pas trop parce que je vais mettre mon fil doré. Ouh la vache, purée, je vais tout péter. Je vais le fixer autour. Donc je vais faire plusieurs nœuds autour de mon attache parisienne. Voilà, 3 nœuds plus tard, hop, je le tourne un peu autour et je viens couper. Voilà. Si ça ressort, on le rentre avec un objet fin. On essaye de faire que ça soit caché. Bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Hop, sauf que là, bah, on n'attachera pas. Attendez, je fais doucement parce que je vais me planter le truc derrière. On a... Oh la vache, j'ai fait un trou, mon mazette. Alors là, elle rentre parfaitement. Et là, on va venir l'enrouler autour. Donc c'est pareil, il ne faudra pas trop serrer. D'accord? En fait, nos portes seront comme ça. Hop, comme ça, comme ça. Alors, soit on fait comme ça, soit vous pouvez faire la même chose ici et venir faire un nœud sur le milieu. Je vais mettre ça de côté et on va repartir sur notre page pour pouvoir justement faire les incisions pour le rentrer dans notre papier. Pour les incisions au niveau de la page, on a notre page là. On s'assure d'être dans le bon sens, c'est-à-dire d'avoir les 22,5 ici, ok, et donc là les 23,5. Donc déjà sur les 22,5, on va faire des marques, donc en haut et en bas, à 2,5 cm. On trace la ligne. Donc là, il faut bien aller vraiment de haut en bas parce que vraiment, ça va arriver presque à ras. Et en haut et en bas, vous voyez, je pivote et je vais faire une marque sur ma ligne à 1 cm. Donc vraiment, il faut remonter presque jusqu'en haut, enfin tout du long, quoi. Hein. Donc là, on est à gauche. Mais on se rappelle que c'est la porte droite, d'accord? C'est juste pour faire nos incisions. Donc la porte, elle ira entre ces deux points. On va inciser, ouvrir, et puis on pourra passer notre porte. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc le petit cutter, la règle antidérapante. Et puis on commence à partir du premier point en haut. On se met vraiment bien contre la ligne, hein. Pratiquement on a pu la voir. Hop. Et puis on incise. On va pas trop loin, vaut mieux faire une première incision et après revoir si ça rentre ou pas avec notre espace. Bien sûr, on biseaute la petite bande de collage. Attention, on biseaute pas le gousset, on biseaute juste la bande d'1 centimètre. Et puis, je viens mettre ma porte droite où il y a, pour ma part, la ficelle. Hop, je viens l'insérer à l'intérieur et là, je suis pas assez remontée. Je le vois, ça rentre pas, ou si ça rentre, ça va forcer. Donc, il va falloir que je recoupe un peu plus loin. Je fais un petit bout en haut et un petit bout en bas. Comme ça, au moins, ça sera sûr d'être égaux de chaque côté. Bien sûr, vous pouvez renlever 1 mm si voilà, vous voulez un peu plus d'aisance. Moi, je vais éviter parce que je pars en cacahuète à chaque fois. Alors, bien sûr, on ne doit pas l'enfoncer jusqu'au gousset. Hein. Vous voyez, on doit s'arrêter au pli qu'il y a ici. On ne doit pas le rentrer complètement à l'intérieur. Hein. Donc ça, il faut bien faire attention. Vous voyez, je le mets à plat. Hop, pour que le premier pli rentre dedans. Hop, comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Et derrière, on doit avoir que la bande d'1 centimètre sur laquelle je viens mettre de la colle tout de suite. Je vous l'aurais noté avant, mais faites plus 1,1 que 1. Et moi, faites attention, parce que là, j'avais mal pris ma mesure, j'ai été trop loin. Du coup, ça a coupé. Bon, ça sera collé, ça se verra plus. Mais voilà, quand même. Et faites attention quand même au sens du papier, parce que je viens de voir que comme ça, il était à l'envers. Toutes les fleurs étaient à l'envers. Donc, voilà, c'est l'autre côté, pour ma part, qui va aller là. Voilà, faites bien gaffe au sens du papier, évidemment. Il faut que quand vous collez, que votre papier, parce que des fois, il a tendance à remonter, il faut qu'il soit en dessous de votre gousset, vous voyez. Comme ça, il faut qu'il soit libre.
et que votre gousset soit bien au-dessus. Voilà, j'ai collé mes portes. Assurez-vous quand vous les collez, si vous faites des incisions un peu trop grandes ou voilà, assurez-vous qu'elles soient alignées, vraiment comme ça. Et normalement, quand on relève les goussets, voilà, quand on les met bien à la perpendiculaire, les portes doivent à peine se toucher comme ça. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez ou pas ajuster la longueur de votre fil. Mais là, pour l'instant, on va passer hop, à l'intérieur. Avant de faire les espaces, on va déjà parler des incisions, parce que pareil, là, on va devoir faire des incisions comme on part sur du beau papier direct. Donc, vous allez faire une ligne tout en haut de vos pages, donc sur le haut du morceau, à 3 mm environ en dessous de la hauteur de vos pages, d'accord? Et sur cette ligne, alors là, mesurez bien, parce que moi, j'avais moins, d'accord? Normalement, c'est 17,5 qu'il devait y avoir entre les deux, on est d'accord? Moi, j'avais 17,4, quelque chose comme ça. Donc, pour centrer mon papier, j'ai fait une marque à 1,9 de chaque côté. Ce qui fait qu'entre vos points, en fait, vous devez avoir 13,5 et là j'ai 13,6. C'est même mieux, comme ça il me restera de la place. Donc cette ligne-là, centrée, on va l'inciser pour pouvoir rentrer déjà un espace photo. Ensuite, en partant du bord ici de notre papier, on va faire des marques à 1,5. D'accord? Comme ça, on laisse vraiment la place pour le papier et on s'éloigne de la première découpe. On trace une ligne. Et sur cette ligne, donc vous allez vous mettre à la même hauteur que l'ouverture de vos pages, d'accord? Mais donc je me fais des repères du début et de la fin de ma page, ok, sur ma ligne. Et à partir de ce repère-là, je vais faire une marque 1,4. Et entre ces deux points, vous devez avoir 18,5. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Et si vous voulez, vous pouvez faire même la même chose à l'intérieur. En dessous ici, voilà, c'est comme vous voulez. Moi je vais pas le faire en bas, mais parce que voilà, je vais pas faire 3 tonnes, mais vous pouvez tout à fait le faire, c'est tout à fait possible. Maintenant qu'on a fait ça et que on va faire les incisions, on va faire les espaces qui vont aller dedans. Déjà le morceau du haut et ou le bas, si vous voulez rajouter le bas, il va faire donc 13,5 sur 19,5 et sur les 19,5 vous allez faire un pli à 1 cm. Donc ça, vous en faites un ou deux à votre guise. Moi, je ne vais en faire que un seul. Puis ensuite, on reprend la chute. Et pour les deux autres morceaux du côté, on va partir sur 18,5 par 14,5. Hop, et sur les 14,5, on va faire un petit pli à 1. Donc là, j'ai pris une feuille pour faire ces deux morceaux. Bah, il va m'en falloir une autre pour finir. Donc là j'ai fait mon incision en haut et puis j'ai bien placé mon espace, voilà. Et puis comme pour les autres, hein, on ne change pas, on le colle bien. Vous voyez, ça rend comme ça. Toujours on repasse derrière le papier, voilà. Et puis hop, moi je continue, je ne vous remontre pas, c'est à chaque fois la même chose. On recolle, donc là j'ai collé celui du haut et puis je vais m'atteler à ceux de gauche et droite. J'en suis à ici et je me disais que ça pouvait paraître compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, moi y compris, hein. Franchement, les incisions comme ça dans le papier, j'en fais très peu, mais disons que ça nous permet de pas recouvrir après, quoi. En fait, tu fais qu'avec un papier, au final, tu as une unité et quelque chose de caché et très propre. Et en fait, pour qu'il soit parfaitement aligné, je me fie à la première que j'ai faite. Pardon. Donc, je mesure plutôt où, vous voyez, la distance entre le haut et le début de mon espace photo qui est collé, fait. Et puis, je le reporte ici. Et je pars à partir de ce point. Comme ça, au moins, je suis sûre que quand je le mets, c'est à peu près pareil. Vous voyez, là, c'est propre. Même si c'est caché, c'est pas grave. Vous savez, moi, je suis perfectionniste, hein. Donc, voilà, une fois que je suis bien, je sais que je peux retourner et que je peux coller. Mais vous voyez, comme on n'a pas assez d'espace photo, mon cerveau me dit de ne pas laisser ces papiers comme ça, sans rien, sans personne. Donc, je vais refaire des espaces photos pour des photos 10 par 15. Donc, la petite chute, ça c'est à partir des chutes qu'on a obtenues, hein. Vous avez eu ça, ça, et puis des comme ça. On va prendre celle-là et celle-là, on va faire deux espaces. Un premier de, attendez, je réfléchis en même temps, de 11,5 par tac 15,5.
Voilà. Et là, ça sera vraiment place pleine pour les photos. Hein. Voilà, il n'y a pas de matage. Et sur les 11,5, on vient faire un pli à 1 cm. On en a un premier. On reprend la grande chute. Je regarde combien j'ai. Parfait. Donc, je peux même en couper plus. Ah, est-ce que je les double? C'est un gros dilemme. Non, je vais en faire que 2. Donc 11,5 et je retaille à 15,5. Les deux là, hop, vont aller ici à l'intérieur de nos espaces en 13,5, 15,5. Ils vont aller comme ça. Celui-ci là, et désolé pour le chien si vous l'entendez, histoire de augmenter la capacité de photo. Et le dernier, pourquoi pas le mettre ici? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va partir sur du 10,5 de large. Et au niveau de la longueur, on va être à 16,5. Et sur les 16,5, un petit pli à 1. Voilà. Et celui-ci va aller se coller sur notre espace 13,5, 18,5. Mais tout en haut, ici. Maintenant qu'on a dit tout ça, il ne nous reste plus qu'à coller. Voilà, donc on obtient ceci qui se ferme là. Ceci qui se ferme là. Ça qui se ferme comme ça. Et nos petites portes qui viennent cacher tout ça ici. Putain, si c'est pas beau. En plus, on a optimisé le papier. C'est impeccable. Bien sûr, tout ce qui est de l'intérieur, moi, je recouvrirai plus tard. À la fin, je verrai avec le papier que j'ai. De manière là, peu importe, tout va avec tout. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, après ce dur labeur, on va pouvoir reprendre notre page numéro 3. On la tourne. On a bien nos plis sur le côté ici. Et enfin, on va pouvoir coller pleinement tout notre papier sur notre page. Donc là, on y va hein, avec la colle. On en met bien partout. Surtout, on en met bien sur nos languettes. Voilà, on en met partout. Et quand on va devoir venir bien coller tout ça, surtout, on ouvre bien tout et on raplatit tout bien chaque espace, chaque bande de collage où il y a les bandes de collage, une à une, pour vraiment que ça prenne bien et que voilà, ça soit vraiment bien collé. Surtout au papier, au niveau du bord du papier où on a incisé. Donc je rouvre et je vais bien insister une à une. Celle-ci, le bord là, ici, à l'extérieur, ouais, j'ai mis 3 tonnes, ça déborde. Ici, j'ai fait les extérieurs, maintenant je rouvre. Vous voyez tous ces espaces de papier là qui sont entre chaque. Ici, bien là sur les languettes. Et bien sûr, le centre également. C'est important, ça évitera que ça soit... vous savez, que ça ressorte. Et du coup, tout votre travail, au final, d'incision pour que les choses soient propres, si c'est mal collé et que ça fait des bulles, bah, vous aurez travaillé pour rien. Et on peut tout refermer. Hop, notre page 4 est faite. Un beau boulot de fait, vraiment. On va pouvoir passer à la page 5. Petit update porte et fermeture de porte. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit que ça m'énervait qu'il y ait le petit bitonio du fil des nœuds qui passe. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Je vous la partage parce que je pense que peut-être ça va vous aider. Donc là, j'ai décidé déjà de doubler mon fil doré pour avoir plus d'épaisseur. Hop, je prends 2 morceaux. Ensuite, je viens prendre mes 2 morceaux. J'ouvre ma porte et je vais le passer par l'intérieur. Hop, comme ça. Ok, donc je le fais sortir. Je garde un petit bout pour faire un nœud derrière. Je prends mon attache parisienne. Hop, et je la passe du coup par le bon côté, par le devant. Hop, dans le trou. Je remets mes bitoniaux vers l'endroit vers lequel je veux qu'ils aillent, mes fils quoi. Hop, et derrière, eh bien, je vais tourner autour. Enfin, je vais tourner autour. Je vais faire un nœud, en fait. Hop, autour de mes brins d'attache parisienne. Je referme mon attache parisienne. Et en plus, ça sera... Alors, on peut refaire même des tours derrière. Tu vois, une fois que c'est à plat, hop. On vient recoincer bien son fil comme ça. Et puis comme ça, on a quelque chose sur le devant de hyper propre. Donc, et là, je pense que je vais les tourner autour comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop resserrer l'attache parisienne. C'est comme tout à l'heure. Sinon, on n'arrive plus à passer en dessous. Hop, je vais faire comme ça. Puis, je vais faire un nœud là. Donc, nous voilà partis pour la page numéro 5. Et comme vous voyez, j'ai déjà un petit peu préparé parce qu'il va vous falloir une moulure, comme on l'a fait à l'habitude, de 5 cm par 23,5. Je l'ai déjà mis avec ma cartonnette. Et cette moulure, elle va aller
par la suite sur la gauche comme ça. En fait, ça va venir casser la lourdeur de cette page-là qui est pleine. Vous voyez, ça fait comme un petit écart de papier neutre. C'est pour ça que je vous disais, j'avais envie de recouvrir, mais finalement, je ne sais pas si je vais recouvrir de papier. Peut-être à certains endroits et peut-être à d'autres non, j'en sais rien encore. Et comme je vous l'ai dit, si on va faire une pochette, on va faire une pochette qui va partir en diagonale parce que je vais me resservir de ce papier-là. Voilà, le même qu'à côté, hein. On va la faire en diagonale, mais ici aussi, on va couper en diagonale de façon à ce que les fleurs débordent de notre pochette et que du coup, on ne voie pas le côté linéaire de la pochette, mais qu'on voit voilà, le dégradé des fleurs, etc. Je me suis aussi servi de toutes les chutes que j'avais et je vous invite à faire de même. C'est pour ça que c'est bien des fois dans un album d'avoir une pochette. Au moins on peut utiliser nos chutes de papier et par la suite les chutes de papier design pour faire du patchwork. Donc là j'ai coupé des morceaux simples en 9 par 13 parce qu'on avait beaucoup de chutes de 13,5, 13,5 ou 14,5, 14,5. J'en avais une grande donc j'ai coupé un de 11 par 16. Et puis dans les morceaux de 14,5, 14,5, j'ai retaillé à 13,5 la hauteur. Puis là, j'ai simplement fait un pli à 9,5. Comme ça, ça fait un petit rabat. On peut faire une petite déco avec une petite ficelle, un petit ruban, ce qu'on veut. Et ici, pareil, j'ai recollé un morceau pour faire un effet de porte, comme ça, voilà. Vous voyez, tout simplement, mais voilà, ça habille un petit peu des espaces photos qui seraient un petit peu simples. Donc voilà, je mets ça de côté et puis je reprends du coup une feuille 30-30 et on va couper un morceau de papier de 19 par 18 cm. Sur ces 18, on va faire un pli à 1 et sur les 19 cm, on fait un pli à 1 de chaque côté. Ce qui fait qu'il va nous rester 17 cm en largeur et 17 cm en hauteur. Bien le moment du marquage. Donc là, on va marquer les plis et on va laisser nos bandes replier en dessous comme ça. Voilà. On peut déjà biseauter les angles comme ça. Comme ça, quand on laisse plier en dessous, ça ne gêne pas. Voilà. Donc c'est plié et on a notre face pleine ici. On va se faire des marques en haut à droite à 3 cm. Ok. Et en bas à gauche, on va se faire des marques cette fois à un peu plus parce que je veux que la pochette soit quand même un peu plus grande. Donc je vais faire le double à 6 cm. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à relier le point à 6 et le point à 3. Voilà, tout simplement. Massicot, ciseaux, peu importe. Et vous coupez tout le long de cette marque. Là, il va falloir déterminer la hauteur et la largeur en fonction de votre design. Donc je prends la feuille dans le bon sens, hein. Vous voyez là elle est droite et si on part d'ici, on a cet espace vert. Moi ce qui m'intéresse c'est les fleurs. Donc vraiment je vais le déterminer, je vais partir plus haut je pense pour que j'ai ce design là, vous voyez. Donc là j'ai ma pochette qui est comme ça. Je pense ouais, que je vais partir, parce qu'en fait, je veux que celle-ci, vous voyez, je vais découper droit à partir de là. Parce que ici, notre pochette sera droite. Donc là, le papier sera plein hein, sur les bords qui seront vraiment à la même hauteur que la pochette ou la même largeur. Ça sera droit. Pour vous donner une estimation, je laisse à peu près 2,2 cm. Voilà, mais ça, je vous le donne, c'est vraiment pour indication. Donc, je me fais une marque. Où je pense c'est bon. Alors là, pareil, à la hauteur de la fin de ma pochette. Hein. Et ce qui est de la largeur, je vais descendre ma pochette jusqu'à ce que j'arrive au côté le plus large, d'accord. Et là, je vais mettre une fin. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vais la rapporter ici en haut. Mais je vais mesurer. Donc, normalement, logiquement, on a un peu moins de 17. Toujours parce que les plis mangent des millimètres. Hein. Donc là, à la fin, j'ai, ce qui est logique, 16,8. Donc je vais reporter 16,8 plus en bas pour que ma marque voilà, ne disparaisse pas et que je l'ai quand j'arrive à la fin de mon design. On peut aussi reporter la hauteur de ce côté-là. Là, c'est notre largeur. Sur le côté droit, je vais reporter la hauteur. Comme ça, je vais pouvoir déjà couper un carré approximatif et puis je vais pouvoir tailler dedans. On n'oublie pas de compter la hauteur. Vous voyez, on met notre point de repère qu'on a fait en haut. Pour reporter la hauteur de notre côté, je le prends sur la base rouge. Normalement, j'ai un pli en moins, donc je dois avoir 16,9. Donc, je reporte, hop, je me mets comme ça, c'est plus simple. À partir de ma marque, je descends et je mets les 16,9. Je vous invite à mesurer vous, mais normalement,
vous devez avoir les mêmes mesures que moi au niveau de la pochette. Donc voilà, je mets à ma marque que je viens de faire. Je repère mon autre marque pour la largeur. Et puis je vais même peut-être un peu plus loin, comme ça au moins, voilà, j'assure mes arrières au cas où. Voilà, donc je me retrouve avec mon carré ici. Surtout, je le mets bien dans le bon sens. Et moi, j'avais fait la marque là. Donc, je vais couper droit jusqu'à ma fleur. Et après, je vais partir, pardon, je commence à plus avoir de voix, en dégradé comme ça. C'est-à-dire que je vais faire le contour de ma fleur, elle aussi. Puis là, vous faites le choix de découper ce que vous avez envie de découper. Vous voyez, vous aurez pu, si vous voulez prendre la fleur là en compte. Bon, voilà. Après, faut pas descendre trop loin. Il faut prendre en compte aussi notre pochette, donc qui est comme ça. Donc là, on va être comme ça. Voilà, un ras. Et donc, faut pas descendre trop vers l'intérieur pour pas qu'on voie la pochette de base. Donc, on va dégrader. Moi, je pense que je vais suivre. Vous voyez, je regarde à peu près. Hop, je prendrai celle-là, celle-là. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs, on peut se faire une marque ici où c'est la fin de notre tour. Attendez, j'essaie de faire comme je peux. Hop. À partir de cette rose-là, il faut repartir un peu plus haut et ne pas dégrader celle-là. Moi, j'ai dégradé celle-ci si vous faites la même chose. Voilà, c'est trop. Donc, il aurait fallu que je prenne par la petite feuille qu'il y a là et puis que je passe directement dans la diagonale. Parce que là, voilà, c'est trop. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ratiboiser ici. Donc, je vais faire une marque à 1 cm de moins en dessous. Vous voyez, 1 cm là et 1 cm en moins là. Du coup, j'aurai 5 et 2. Pour pas que ma pochette se voie. Mais vous, faites bien attention. Voilà, quand vous découpez, ne faites pas la même bêtise que moi. Hein, surtout si vous faites une bourde comme moi. Voilà, faut pas avoir peur. Tout est rattrapable. Il suffit de trouver où rattraper. Et puis après, ma foi, ça va. Normalement, ça va. Là, j'ai comme ça. Voilà, si je le mets comme ça. Vous voyez, on ne voit plus rien. Je vais juste devoir ratiboiser parce que du coup, j'avais laissé un petit peu trop. Comme d'hab, à chaque fois que je découpe un peu, j'ancre mes bords. Voilà, vraiment légèrement, juste pour pas qu'on voie que j'ai martyrisé le papier. Et puis, il vient le moment, simplement, où je peux coller ça. Je fais attention, je vais plutôt mettre de la colle sur ma pochette. Comme ça, au moins, voilà, je suis sûre de ne pas en mettre sur les fleurs qui vont dépasser. Et puis qu'après, ça fasse voilà, tout collant. Donc, hop, je mets ma colle et puis je pose mon papier. Il vient le moment de reprendre notre page. Et on va pouvoir, je vais d'abord coller la pochette. Voilà, alors... on peut faire les 3 bandes en même temps ou simplement déjà bien coller la bande du bas, ce que moi je vais faire. Donc je colle déjà celle du bas, comme ça elle sera vraiment correctement posée. Vous voyez, ça me permet d'ouvrir tout simplement et de venir, voilà, bien l'appuyer. Parce que souvent celles du bas elles sont un peu délaissées. Hein. Franchement, c'est pour ça que des fois le papier il raccroche ou vos espaces viennent buter parce que là c'est décollé. Donc voilà, au moins ça permet que ça soit nickel. Et puis une fois que c'est fait, simplement, on peut venir même biseauter cette petite bande là. Hop. Celle du haut également de l'autre côté. Et puis simplement mettre la colle. Voilà. Une fois que ça c'est collé, hop, on peut venir coller notre moulure en l'ajustant en fait au niveau de la largeur par rapport à notre pochette. Donc on va pouvoir venir la centrer sur cette partie là. Hop, comme ça, nickel. Hop, c'est parfait. Et puis au niveau des espaces photos, bien sûr, j'ai fait avec des petits. Il y a largement la place pour mettre des grands, pour des agrandissements. Voilà, en 13 par 18, il n'y a pas de problème. Et voilà pour nos 2 pages du jour. Du coup, on en a terminé. Un gros morceau ici, un peu plus simple de l'autre côté. Ça fait du bien aussi. Hein. Donc voilà, surtout, je vous le répète pas, mais si vous avez des soucis ou si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou voilà, en message privé. Il n'y a pas de problème, que ce soit sur Instagram, parce que j'ai remis Instagram ou par mail, il n'y a pas de souci. Et puis, ma foi, voilà, on va arriver à la fin du tuto, le tuto 5 qui sera le dernier, avec la couverture, la page 6 et la couverture intérieure. Et puis, on se retrouvera pour la présentation finale de ce petit bébé. En attendant, je vous fais des gros bisous, à la prochaine vidéo, ciao, bye bye!